toutes les fraternités. Je crois que dans les semaines qui vont suivre, vous allez approfondir, peut-être découvrir ou redécouvrir la figure de Saint Philippe et de l'oratoire. Alors je crois que c'est une très bonne chose parce que ça fait partie de l'histoire hiéroise. Nous sommes fondés comme oratoire depuis 2012 et a priori pour la vie. Donc nous allons vieillir ensemble, nous allons cheminer ensemble vers la sainteté. Ça fait partie de l'histoire et puis je crois que c'est une bonne chose parce que peut-être sans le savoir, ce que vous vivez en fraternité est quelque chose de très philippin. Il y a vraiment quelque chose du charisme de Saint Philippe qui se vit en fraternité, alors bravo. Peut-être pour commencer cette série d'enseignements, je vais vous présenter rapidement la vie de Saint Philippe, les dates clés, les événements majeurs de sa vie, ce qui l'a façonné véritablement. 1515, alors c'est Marignan, tout le monde le sait, c'est aussi la naissance de Saint Philippe. 1515, 1595, Saint Philippe a couvert à peu près tout le XVIe siècle, qui est un siècle très important dans l'histoire de l'Église. On est dans la période de la Réforme, contre-Réforme. C'est également un siècle d'or dans la vie de l'Église avec de grandes figures de sainteté. On pense au Carmel avec Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Un siècle d'or également chez les Jésuites, Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier. De grandes figures de sainteté comme Saint Charles Borromée, Camille de Lélis. Et voilà, il y a tout un renouveau qui est en train de se vivre et évidemment Philippe Néri à Rome qui va contribuer à la réévangélisation de la ville éternelle. Il a le titre, comme Pierre, d'apôtre de Rome. Il va réellement réévangéliser cette ville qui est marquée par le sac de Rome 1527. Donc voilà, un moment important dans l'histoire de l'Église. Il naît à Florence et l'esprit florentin va vraiment le façonner. Il restera florentin jusqu'à la fin de sa vie. Il est marqué par ce tempérament florentin. Les Florentins ont le sens du bon mot, de la facétie, toujours une élégance et une simplicité, une proximité avec les gens. Et ça, c'est vraiment marquant de Saint Philippe. Dès sa plus tendre enfance, on le surnommera Pippo Buono, le bon petit Philippe. Et c'est vraiment quelque chose qui va marquer sa vie. Vers 18 ans, il va quitter Florence. La période familiale n'est pas forcément au beau fixe, économiquement, socialement. Il va partir, il va quitter Florence pour aller chez son oncle à San Germano, mais il va surtout fréquenter les bénédictins du Mont Cassin. Et ce sont quelques mois qui vont être décisifs aussi dans sa vie. Il va découvrir là et approfondir tout son sens de la liturgie, et puis il va découvrir aussi les pères de l'Église. Les pères de l'Église vont être une lecture qui l'accompagneront tout au long de sa vie. En lisant les pères de l'Église, il dira qu'il lit des gens qui vivaient comme lui. Ces quelques mois vont être décisifs. Il va ensuite rejoindre Rome, et là, il va se mettre au service des gens, et bon, il va donner des cours, mais il va visiter des malades, il va visiter les pèlerins, il va faire partie de plusieurs confréries, la confrérie du Divin Amour, où il va vraiment se mettre au service des autres. Il va réellement vivre une vie de sainteté tout en étant laïque. Il restera laïque quasiment la moitié de sa vie, puisqu'il va être ordonné prêtre à l'âge de 36 ans. Et comme laïque, il a réellement ce désir de sainteté. Pour l'instant, il n'a pas de projet arrêté sur une vocation, mais il a ce désir de suivre Dieu, de l'aimer, de le faire aimer, d'une manière toute simple. Il a aussi certaines choses qui sont frappantes dans sa vie. Il aime à prier dans les catacombes.
notamment les catacombes de Saint-Sébastien. Pour ceux qui sont allés en pèlerinage à Rome juste après la fondation, ça a été un grand moment, hein, ce temps de prière dans les catacombes. Et il aime à prier dans les catacombes, non pas parce qu'il a un esprit morbide, malsain, pas du tout, mais c'est parce qu'il sent là la présence des premiers chrétiens. Et pour lui, en priant dans les catacombes, il a vraiment le sentiment, la sensation spirituelle d'être en famille. Et il aime à prier dans ces catacombes. Et là, en 1544, en une veille de Pentecôte, Saint Philippe va vivre un événement décisif. Dans sa vie, ça va être vraiment le tournant de sa vie, presque un enfantement. Il va recevoir dans son cœur l'Esprit Saint. D'une manière assez saisissante, il dira qu'il sent à ce moment-là comme un globe de feu lui entrer dans la bouche et cette boule de feu, il la sent venir habiter son cœur. Et effectivement, son cœur va être dilaté physiquement. Au soir de sa vie, les médecins découvriront qu'il avait deux côtes cassées, dues à un cœur qui aurait grandi. Et c'est vraiment cette inhabitation de l'Esprit Saint qui va changer sa vie, véritablement. Non pas un changement du tout au tout, parce que ce que l'Esprit Saint va réaliser en lui, c'est tout ce qui aura été en germe depuis sa plus tendre enfance, depuis ce temps à Florence où il fréquentait le couvent Saint-Marc des Dominicains. Il dira: tout ce que j'ai reçu de bon dans mon enfance, je le tiens aux Dominicains. Et tout ce qui a été semé et tout ce qui a grandi aussi par son oui, par sa volonté propre, hein, sa coopération, son consentement à la grâce, eh bien tout cela va pleinement se développer, va porter du fruit en 1544 à cette Pentecôte de Saint Philippe. Il dira que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est vraiment son secret. Secretum meum mihi. C'est mon secret à moi, c'est son histoire personnelle finalement. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que beaucoup de choses vont changer dans sa vie. Et va changer aussi sa manière d'être prêtre, hein, puisqu'il est ordonné à l'âge de 36 ans, hein, en 1551, sous le conseil aussi et la demande de son père spirituel, hein, Père Siano Rosa. Mais ça va changer beaucoup de choses. 1544, il lit les lettres de Saint François Xavier, qui partait pour les Indes, etc. Et il va avoir ce grand désir missionnaire. Et son père spirituel va lui dire: mais tes Indes, c'est Rome. Tes Indes sont à Rome. Il y a bien sûr plusieurs appels, plusieurs demeures dans l'Église, etc., plusieurs charismes, plusieurs missions. Les jésuites vont partir au loin pour annoncer l'Évangile. Saint Philippe va annoncer l'Évangile au cœur de son quotidien, au cœur de sa ville, et c'est la raison pour laquelle il est appelé apôtre de Rome. C'est dans son quotidien. Et c'est pour nous, je crois, une grande leçon et un grand enseignement. Certains sont peut-être appelés à partir au loin pour parler de Jésus et témoigner de son amour. Nous, ailleurs, nous avons réellement une mission et un appel et une réponse à donner. Vous, en fraternité, et d'une manière plus générale, à l'oratoire et à la paroisse, vivre ce charisme de la mission qui n'est pas le propre des communautés nouvelles. On le voit bien avec Saint Philippe, voilà, cette évangélisation par la force de l'Esprit Saint, par le témoignage de la charité. Et ça va être le grand axe de la vie de Saint Philippe et de la vie de l'oratoire, lorsque petit à petit des disciples vont se mettre à sa suite. Peu à peu, des laïcs vont se joindre à Saint Philippe. Il va les rassembler tout d'abord dans sa chambre, et puis petit à petit dans l'oratoire de l'église de Saint Jérôme de la Charité. Et c'est là que l'oratoire va naître véritablement. Que font-ils?
il prie d'une manière simple, il partage autour de la Bible ou autour de la vie des saints. Des laïcs vont peu à peu aussi prendre la parole pour partager, pour enseigner, pour transmettre leur expérience spirituelle et partager autour de la parole de Dieu. Ce qui est quand même un peu révolutionnaire si l'on y pense, hein, que des laïcs fassent des enseignements, c'est quelque chose de nouveau. Et alors ça ne prend pas un aspect liturgique, ce n'est pas une prédication comme la prédication à la messe, mais c'est un enseignement. Et peu à peu, eh bien, ce groupe va se développer. Il se réunissait à l'oratoire, hein, et c'est comme ça que le mot de la congrégation de l'oratoire va naître. C'est d'abord un lieu de prière et un lieu de dialogue avec Dieu. Et dans à Saint-Jérôme de la Charité, eh bien, petit à petit, ce groupe va grandir, à tel point qu'on va leur confier une paroisse. Ça va être Saint-Jean des Florentins, Saint Jean-Baptiste, hein, qui est le saint patron de Florence. Donc on voit que Saint-Philippe garde ce lien avec Florence, avec son origine, même si paradoxalement, lorsqu'il va quitter Florence, il va déchirer l'arbre généalogique que son père va lui tendre. Et Saint-Philippe dit ainsi que sa véritable lignée, c'est sa lignée spirituelle, et qu'il est fils du Père, et qu'il doit témoigner de cela. Et c'est ça, sa véritable origine, c'est sa véritable famille. Et puis, on va ensuite leur confier l'église de la Vallicella, hein, qui va être l'église véritablement de l'oratoire, qui va être fondée en 1575. C'est le moment où l'oratoire est fondé. Alors, Saint Philippe va vraiment développer son œuvre qui prend naissance, qui prend sa source dans le ministère de la confession et de l'accompagnement spirituel. C'est là que Saint Philippe va avoir le souci de faire grandir en sainteté tous ceux qui viennent à lui et tous ceux vers lesquels il va, hein, de faire grandir dans la sainteté. Saint Philippe n'a pas le désir de faire des gens qui lui sont confiés des oratoriens. Il ne va pas tout oratorianiser. Mais par contre, son désir, c'est de faire devenir des saints. Et d'ailleurs, il enverra pas mal de ses dirigés, il les enverra vers les jésuites, vers les dominicains. Il emmène tous ses fidèles écouter les vêpres à la Minerve, chez les dominicains. Son souci n'est pas de ramener les gens à lui, mais de conduire les gens à Dieu, véritablement. Et c'est pour nous aussi très libérateur et je crois très intéressant comme charisme ailleurs. C'est vrai que la paroisse est confiée à l'oratoire, mais le but de la congrégation de l'oratoire n'est pas de transformer en oratoriens tous les paroissiens, mais de transformer en saints tous les paroissiens. Et ça, c'est le charisme véritablement de Saint Philippe. Sa spiritualité est une spiritualité du ciel, tout simplement, et non pas de clocher. Voilà, pour dire très simplement. Hein. Ce que saint Ignace va vivre avec les baptisés à travers les exercices spirituels. Vous savez que le but des exercices spirituels de saint Ignace est d'aider les personnes à poser un choix définitif une fois pour toutes. Saint Philippe, lui, va vivre l'école de sainteté à travers l'oratoire et à travers la confession pour aider les gens dans une progression graduelle au cœur du quotidien. Non pas une fois pour toutes un choix définitif, mais une progression quotidienne. Et c'est vraiment le cœur on va dire, de la lignée spirituelle de Saint Philippe à travers la confession. Et Saint Philippe va s'éteindre en 1595, le lendemain de la fête Dieu. Alors on voit toutes ces dates qui ont accompagné sa vie, hein. La Pentecôte, qui est sa Pentecôte réellement, et 1595 au lendemain de la fête Dieu. Et on sait qu'il y a une grande dévotion pour l'Eucharistie. Il avait énormément d'extase dès qu'il célébrait la messe, à tel point que voilà, il y a des tas d'anecdotes que l'on retient de lui, des anecdotes assez amusantes parce que
c'est un peu ce que l'on retient de lui très souvent. On a une vision de Saint Philippe qui est un peu la vision d'un bouffon, d'un saint bouffon, mais quelque chose d'assez drôle. Mais en fait, il avait très très peur qu'on le prenne au sérieux, non pas qu'on le prenne au sérieux, mais qu'on le prenne trop vite pour un saint. Il avait peur de l'orgueil, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle il y a des tas d'anecdotes dans sa vie. Ce chat qui était sur l'autel dans un coin pour le divertir, en fait, pour éviter qu'il ait une extase. Il disait que tous ceux qui demandent et qui recherchent des extases ne savent pas ce qu'ils recherchent, ne savent pas ce qu'ils demandent. Parce que c'est quelque chose qui ne se demande pas, qui ne se cherche pas, ça se reçoit. On ne court pas après ce genre d'événements, par peur de l'orgueil toujours. Hein. Mais en revanche, le Christ a été au centre de sa vie. Il disait, celui qui recherche autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il recherche. Hein. Celui qui désire autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il désire. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui a habité sa vie. Il y a quelque chose de simple et de complexe chez lui. Il a vraiment un grand désir de sainteté et en même temps il ne fait pas étalage de tous ses états d'âme. C'est vraiment quelqu'un de simple, quelqu'un d'unifié par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui est habité par la joie, non pas l'exubérance, non pas l'excitation, mais une joie qui vient de l'Esprit Saint, tout simplement, une joie qui est un peu comme le rayonnement de la paix, hein, comme disent les pères du désert, hein, ils disent la joie, c'est le rayonnement de la paix. Il est habité par l'Esprit Saint et sa joie vient de là, et c'est là qu'il veut conduire les gens. Alors je crois que, voilà, en fraternité, vous vivez quelque chose de très philippin finalement. Vous partagez, vous vous formez, vous priez, vous grandissez dans l'amour les uns des autres, et ça c'est vraiment, vraiment philippin. La charité est la seule règle que nous ayons dans les congrégations de l'Oratoire. Nous n'avons pas d'autres règles, nous ne sommes pas religieux. La seule règle c'est la charité, une charité familiale. Nous aimer les uns les autres comme dans une famille. Alors, moi je vous souhaite un bon cheminement en fraternité, un bon cheminement avec Saint Philippe et un bon cheminement à la suite du Christ, pour vivre d'une véritable Pentecôte. Bon partage à tous.